Et salut tout le monde, une petite vidéo rapide pour te parler de cet exercice qui est un exercice méga intéressant en chimie si tu veux réviser globalement la partie calcul, concentration, masse volumique, titre massique. On a ici un exercice du bac 2023 qui est vraiment pas mal pour ça. C'est un petit exo, il y a 4 questions, il est sur 4 points. Donc rien de bien méchant. Je l'ai déjà vu sortir au moins une fois cette année parmi les élèves que j'accompagne en coaching perso. J'ai déjà vu sortir en contrôle pour évaluer notamment le chapitre acide-base. Bien que ce soit pas trop un exo connecté à acide base, en vérité, il y a une question sur acide base principalement, mais le reste c'est juste des questions de calcul, de chimie, avec éventuellement une résolution par tableau d'avancement. Je dis bien éventuellement, parce que à mon sens, la meilleure question de cet exo, bien sûr, c'est la quatrième, et à mon sens, la question 4, tu dois la faire de préférence sans tableau d'avancement. Et d'ailleurs, si tu regardes la correction de l'exo sur la lycée notamment, tu verras que la correction proposée elle ne fait pas apparaître de tableau d'avancement. Alors après, soit dit en passant, la correction proposée sur le papier, je la trouve pas GG parce que c'est pas détaillé. Pour moi, il y a besoin quand même d'un peu de détails sur ce qui se passe à la Q4 et il y a besoin, tu vois, la Q4 elle est là pour moi. En fait, les possibilités quand tu as une réaction totale entre A et B, de savoir si A est limitant, si B est limitant ou si le mélange est stoichiométrique, tout ça, ça se fait en comparant les quantités de matière pondérées par les coefficients stoichio. Mais le truc, c'est que si tu le sais pas et que tu lis la correction papier directement, genre sur la lycée, bah tu vas dire ouais mais d'où ça sort? D'où ça sort son truc? Je comprends pas trop comment il rédige. Donc voilà, si tu te posais la question de savoir pourquoi dans la question Q4 on va te parler de ce genre de choses, sache que ça vient de l'analyse des quantités de matière eu égard au coefficient stoichiométrique des réactifs pour savoir qui est le réactif limitant sans passer par le tableau d'avancement. Ouais, c'est pour ça, moi, que j'aime pas trop les corrections papier et que je fais des corrections vidéo parce que des fois, et c'est peut-être ton cas d'ailleurs, je sais pas, mais des fois, les corrections papier, en fait, ça passe de l'étape A à l'étape B, tu sais pas ce qui s'est passé entre les deux. Et du coup, t'as fait la correction, mais finalement, t'as pas compris l'exo, en fait. T'as pas compris la correction et la méthode appliquée et que tu devras peut-être réappliquer dans un autre exercice, dans une autre question, dans une autre situation. Et c'est pour ça que moi, je fais des corrections vidéo pour expliquer justement pas à pas la méthode. Alors, et celui-là, bah oui, je viens d'en faire la correction, c'est pour ça que je te fais cette vidéo, pour te dire, si tu veux t'entraîner sur un bon exo en chimie, pour revoir tes formules globalement, concentration, masse volumique, titre massique, comme je disais tout à l'heure, et aussi un petit peu étude d'une réaction chimique du point de vue de l'avancement, pour savoir qui est le réactif limitant, etc., bah cet exo est un bon candidat, et comme c'est un bac 2023, il y a de grandes chances que tu vois ressortir cet exercice-là dans tes bacs blancs, ou même dans tes évals, sur acide base notamment, cette année 2023-2024 et puis les autres années si tu regardes cette vidéo dans le futur pour moi et dans le présent pour toi, c'est trop compliqué. Voilà, donc j'espère que tu pourras faire cet exo et que tu apprendras des choses en le faisant. Et si tu veux la correction vidéo, évidemment, rendez-vous sur la BNCS Academy. Je te mets le lien en descriptif si tu connais pas encore. Viens faire un tour, tu vas voir, c'est méga bien. Allez, prends soin de toi, travaille bien et reste bien discipliné surtout. À très bientôt, ciao.